Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va regarder un sujet qui est assez passionnant, qui est comment manifester ses rêves. Alors, première étape déjà, et là je vous invite à regarder d'autres vidéos que j'ai faites, c'est de définir quel est votre rêve. Pour ça, première chose, il va falloir que vous alliez en profondeur, que vous descendiez au fond de vous. Il n'y a pas d'autre moyen. Parce que si vous restez avec votre conscience habituelle de jour, eh bien vous allez rester dans votre volonté, le côté de votre personnalité qui veut des choses, qui croit avoir besoin de certaines choses et qui répond aussi à des masques, voilà, des facettes de votre personnalité qui ne sont pas forcément ce que vous êtes dans votre essence. Voilà. Et pour toucher à votre essence, pour toucher à votre rêve, c'est-à-dire vraiment le rêve c'est quelque chose de très très profond, eh bien il va vous falloir descendre et changer de conscience, c'est-à-dire modifier votre conscience pour vraiment contacter vos profondeurs. Donc ça, c'est la première étape et c'est vraiment important de le faire. Je vous referai aussi des vidéos sur ce sujet si vous voulez plus tard. Voilà. Aujourd'hui, on va regarder, une fois que vous avez écrit c'est-à-dire vos rêves, que vous avez vraiment, vous pouvez le faire tout de suite, vous pouvez vraiment écrire ce qui vous tient vraiment à cœur dans différents secteurs de votre vie. Et une fois que vous l'avez mis, mais c'est ce qu'on fait toute la journée, toute la journée, on a forcément des rêves, des choses qui nous tiennent à cœur. Déjà, on ne les a pas forcément définis, donc ça c'est vraiment la première étape, encore une fois. Mais une fois qu'on les a définis, après, c'est comment est-ce qu'on agit avec. Et c'est très important, c'est très intéressant d'ailleurs. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que souvent on se trompe, on s'égare dans cette possibilité de manifester nos rêves. C'est-à-dire qu'on a choisi la direction, et comment est-ce qu'on fait après pour faire que la vie, elle va croiser ce qui nous tient vraiment à cœur. Alors déjà, c'est ce que j'appelle moi le rêve de la vie à travers nous. C'est-à-dire que quand on touche à nos profondeurs, eh bien on touche à ce que veut la vie à travers nous. C'est-à-dire le propre rêve de la vie en nous. Donc c'est très très profond. C'est à cet endroit-là, tout au fond de nous, eh bien on est dans le vivant, dans le cœur du vivant. Le cœur du vivant qui va se manifester à travers nous dans ce qu'on a d'unique. Voilà. Et là, je vous propose de faire une différence, de regarder et de vous observer dans la journée, de vous entendre parler et de vous écouter penser aussi. On va essayer de faire la différence entre je veux et j'espère. Et je souhaite aussi, je souhaite. Parce que souvent on dit ah mais oui mais moi je veux que ça soit comme ça. Oh là là j'espère ou je souhaite. Alors on va se poser un instant et donc quand on se pose, eh bien tranquillement on revient juste à sa respiration. C'est le moyen le plus rapide. Et puis là, vous allez goûter le je veux. Je veux. Goûtez à l'intérieur de vous, répétez-le à voix haute et goûtez ce que ça vous fait. C'est un test qui est très intéressant au niveau corporel. Là. Écoutez vraiment uniquement votre corps. Ça peut être aussi vos émotions, mais votre corps, il va vous le dire. Est-ce que ça se contracte ou est-ce que ça se dilate? Est-ce que, en gros, votre cœur s'ouvre ou est-ce qu'il se ferme? Qui devient plus petit. Voilà. Donc, ressentez, je veux. Voilà. Et maintenant, dites j'espère à voix haute. J'espère. Ah, j'espère que ça va m'arriver, ça. J'espère. Et puis je souhaite. Vous pouvez dire à voix haute de nouveau. Je souhaite. Ah, je souhaite tellement que ça m'arrive.
Vous voyez, vous pouvez ressentir vraiment les 3 énergies différentes. Je veux, ça contracte en général. Il y a un truc qui se resserre à l'intérieur, ça devient plus petit. On devient plus petit, plus étroit. Moi j'ai un peu l'image du trognon de pomme, voilà, quand il y a moins d'eau dedans, là, ça sèche un petit peu. Donc ça veut dire que votre cœur est en train de se fermer. Moi je le fais tout le temps ce test-là. Voilà, dès que je note ça à l'intérieur de moi, je regarde. C'est vraiment c'est une grande libération de voir les choses comme ça. Et puis après vous avez j'espère. J'espère, je ne sais pas si vous avez senti, mais donc on peut presque sentir que le corps il va vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a un truc, en gros on attend de l'extérieur quelque chose. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de confiance là, il n'y a pas un état de confiance du tout dans j'espère. Dans j'espère, il y a du doute. Il y a du doute, c'est compris dedans. Et il y a de la peur, donc de la peur que ça n'arrive pas. Parce que si vous entendez bien j'espère, et en fait je souhaite, ça va être la même chose. Je souhaite, c'est voilà, on attend qu'il y a un truc un peu magique qui nous tombe dessus. Mais je souhaite, c'est presque ce qu'on appelle de la pensée magique, un peu comme quand on était enfant. Sauf quand on était enfant, on avait confiance et on y croyait. C'est ça l'énorme différence. C'est que là maintenant, c'est qu'on a gardé la pensée magique, mais en fait, on n'a pas confiance. On n'a pas confiance derrière ça. Donc je souhaite, c'est un peu comme un truc très aérien comme ça. On attend. Voilà. Vous voyez, donc c'est intéressant de regarder et de ressentir en vous quand vous prononcez des phrases comme ça. Tiens, j'espère. Tiens, je veux. Tiens, je souhaite. Moi, j'ai regardé une toute petite anecdote, mais quelque chose qu'on fait tous un peu. C'est quand j'envoie des mails, je dis souvent « j'espère que tu vas bien ». Après, je regarde ça de plus près. Tiens, j'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, 3 petits points. Il y a du doute derrière. Voilà. Donc, après, je fais en sorte de changer cette phrase, voilà, pour qu'elle soit plus juste. Évidemment, il ne s'agit pas de devenir obsessionnel avec ce que vous dites, c'est vos mots, parce que alors, ça c'est vraiment très ennuyeux. Moi, je trouve que de faire trop attention à ces mots, à ce qu'on dit, ça peut devenir une grosse prise de tête mentale. Donc c'est vraiment pas ce qu'on cherche. Mais par contre, être alerte sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, c'est quoi là, l'énergie qu'on circule, c'est quoi l'énergie qui circule, d'où est-ce que ça vient, c'est quoi la source en nous quand on dit j'espère, je veux ou je souhaite. Voilà. Et je vous propose maintenant de remplacer par j'ai confiance en la vie. Moi personnellement, je fasse attention au micro, je mets ma main sur mon cœur et je me dis j'ai confiance en la vie. Alors moi j'ai une suite après de mots, mais ça c'est à vous de la trouver aussi. C'est voilà, la vie m'aime, j'aime la vie me veut du bien, j'ai confiance en la vie. Et alors ça, si vous ressentez ça, après c'est vraiment important que ce soit votre mot, vos mots, votre vibration. Voilà, il faut que ça vous parle à vous. Moi, ce que je vous dis, ça me parle à moi. Et voilà. Donc c'est un petit peu comme on peaufine, c'est intéressant de peaufiner ces phrases-là, et puis de se les répéter un peu comme un mantra. De la même façon qu'on va répéter des sortes de phrases très négatives à l'intérieur de nous, des croyances, eh bien on va créer des phrases qui nous nourrissent. Et ça, je ne sais pas si vous avez ressenti, mais j'ai confiance en la vie, ça fait... Il y a quelque chose qui se détend et ça s'ouvre. Le cœur s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre et surtout qui lâche. Parce que sinon, c'est beaucoup de tension. Je veux, vous voyez, alors la tension, elle est au maximum avec je veux. Parce que je veux, il y a un truc qui est... C'est dur. Ça va être la force. Bien sûr qu'on peut obtenir des choses avec la volonté, avec le je veux. Sauf que c'est un combat, c'est une lutte. Donc forcément, vous aurez, oui, quelques victoires, mais alors le prix va être fort à payer. C'est-à-dire que vous aurez aussi des échecs, et les échecs, ça va être encore plus dur. Et il y aura toujours cette énergie de allez, on y va, on fait des efforts,
Voilà, on met de la force. C'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire, ça demande tellement d'énergie, hein. Pourquoi pas se fatiguer? Pourquoi se fatiguer en fait, hein? C'est presque, je vous propose presque un chemin de paresseux en fait. C'est j'ai confiance en la vie. Bon, j'ai dû faire un petit raccord parce que la vidéo s'était arrêtée. Donc voilà, pour avoir pratiqué ça dans ma jeunesse, je peux vous dire que c'est important par contre de bien définir la direction, hein, avant de dire j'ai confiance en la vie. Voilà, donc je vous souhaite une bonne pratique de manifestation. Pensez à m'écrire des commentaires, aussi à vous abonner à la chaîne, hein, si vous aimez voilà, ce que je dis. Et voilà, n'hésitez pas à dialoguer avec moi. Et je vous dis à tout bientôt.